Et bienvenue à vous les Verseaux, ascendant, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller voir les énergies à venir pour vous. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, donc je vous invite vraiment à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement et surtout ne surinterprétez pas les messages. Je vous invite aussi à regarder vos autres signes ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, toutes les informations pour me contacter sont juste en dessous de la vidéo. Et les Verseaux, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence et du soutien que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker aussi la vidéo parce que tout simplement, ça permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Et puis voilà, ça soutient la chaîne tout simplement. Et puis voilà, vos retours sont aussi très importants pour moi. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, on y va, on est parti les Verseaux. On va prendre un premier message avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Verseau, ascendant et lune en Verseau. Quels sont les messages ou les conseils pour vous pour ce mois de septembre avec cet oracle? Nous avons ici, oh, ok, ici nous avons les synchronicités et les choix à faire. Donc là, sans lire les cartes, hein, sans lire les messages, tout simplement, ici peut-être vous avez un choix ou une décision à prendre. Vous hésitez peut-être par rapport à un chemin à emprunter pour certains. Et ici, on vous dit tout simplement qu'on vous envoie des synchronicités pour vous montrer, pour vous guider, tout simplement. Ici, on a le féminin sacré. Alors, ça peut être par rapport à une envie, un désir, un souhait que tout simplement vous, voilà, que vous voulez faire ou mettre en place depuis très très longtemps. Et que vous voulez peut-être, comment je dire, concrétiser, d'accord? Donc pour ce mois de septembre, peut-être un choix important à faire pour vous. J'ai envie de, voilà, de dire ici aussi, de, voilà, d'écouter vos intuitions, hein, tout simplement, de faire ou de prêter attention aux synchronicité et puis de vraiment voilà, le féminin sacré, c'est aussi j'ouvre une porte vers mon monde intérieur et j'écoute mon monde intérieur également, d'accord? Voilà, et on vous dit en plus ici l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Alors c'est tout simplement peut-être un nouveau chemin pour vous qui se met en place, donc écoutez votre guidance intérieure. Voilà déjà dans un premier temps le message avec cet oracle. On va prendre un autre message avec, comment dire, l'oracle, message de ton âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme autre information ou conseil, hein, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau? Alors, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher moi-même. Voilà, mais merci quand même. Voilà. Ok. Ici, j'ai la notion que peut-être... Alors, oui, alors en dos de deck, nous avons quoi? On a se séparer. Ici, on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben, c'est peut-être ça aussi, incarner vos vérités, faire un choix selon vous, ce que vous vibrez sur le moment. On a ici la carte se séparer. Ici, la carte se séparer, elle vous dit lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version, pardon, de toi-même. Alors, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un, malgré que pour certains, ça peut résonner. C'est aussi se séparer aussi de certaines croyances, de limites que vous vous posez pour pouvoir avancer ou incarner qui vous êtes vraiment. Il y a une notion de transformation ici avec les papillons. J'ai un petit peu cette notion de transformation. Et là, on vous dit de vous défaire peut-être aussi de certains liens ou certaines, comment dire, limites que vous vous posez par rapport peut-être à des situations du passé, de couper, voilà, peut-être, voilà, certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir se lancer sur un nouveau chemin, hein, tout simplement.
Alors pour certains, oui, il est possible que vous deviez vous défaire d'une situation ou d'une personne. Donc là, après, je vous laisse un petit peu adapter par rapport, vous, à ce que vous vivez sur le moment. On va prendre donc un petit... non, c'est pas un petit. On va regarder votre état d'esprit, pardon, avec les 77, les Verseaux. On va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire au niveau de votre état d'esprit pour ce mois de septembre, pardon. Il y a une notion de s'envoler aussi ou de se lancer dans quelque chose. Ici, on a la carte de la festivité. Alors, peut-être il y aura quelque chose à fêter. Mais peut-être également, c'est aussi l'idée de comment je pourrais dire... J'ai trop de cartes qui sont tombées. C'est aussi peut-être le fait de dire... quand on a la carte se séparer, c'est libérer, c'est peut-être vider... tout ce qui est stagnant par rapport au passé, aux situations du passé, qui aujourd'hui peut-être vous empêche d'avancer, hein, tout simplement. Des choses à libérer, alors peut-être par la communication aussi, hein, il y a peut-être des choses à dire à certaines personnes également. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher évidemment. Verseau, s'il vous plaît, ascendant, lune en Verseau. Ok, elles ne veulent pas venir, donc je vais aller les chercher. Ok, donc ici on a la carte de la montagne, du mont, tout simplement. Justement, peut-être on a pu se sentir bloqué justement par rapport à une notion de plénitude également à un moment donné. C'est pourquoi peut-être ici nous avons des lumières, on voit que vous faites la lumière, vous essayez de trouver peut-être des déblocages par rapport à certaines situations, hein, c'est un petit peu cette notion-là également, et peut-être que vous essayez de voir aussi quel nouveau chemin emprunter pour justement tourner le dos à ce blocage, hein, ça peut aussi être ça. On peut également nous parler de peut-être de situations qui ont été un petit peu gelées dans vos énergies ces derniers temps, hein, peut-être que, voilà, ou des personnes également, hein, que vous avez gelées pour pouvoir justement prendre un temps de recul, prendre un temps de hauteur, de distance, pour pouvoir justement essayer de, comment dire, plutôt se reconnecter avec... comment je pourrais dire, vos intuitions, vos ressentis, le fait de devoir créer peut-être un nouveau chemin. Ici, il y a une libération par rapport au mental. Hein. Il y a vraiment, ici pour moi, il y a une renaissance pour vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mûrir par rapport à quelque chose que vous voulez créer peut-être. Hein. C'est ça aussi. Alors, je voudrais compléter, s'il vous plaît. Allez, on y va. Oui, moi je pense que ici, bon, il y a des choses qui vont se débloquer, effectivement. Alors, ça peut être en lien ici avec des proches de la famille. Peut-être qu'il peut y avoir des situations qui ont été un petit peu bloquées, bloquantes. On a dû peut-être devoir gérer une addiction de personnes autour de soi également, à moins que ce soit vos propres addictions. Hein. Alors après, voilà, hein, je vous laisse savoir, vous savez de quoi ça peut éventuellement parler. Donc il y a ici une libération, le fait, comment je pourrais dire, de renaître et de faire les choses d'une autre façon, encore une fois. Ici, il y a peut-être eu besoin de distance, de repos, pour vraiment se reconnecter à ses propres envies, ses propres désirs, hein, tout simplement. On a été à l'écoute, encore une fois, de ses intuitions intérieures. Hein. C'est un petit peu ça. Cette carte, elle me rappelle, encore une fois, ce féminin sacré, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, de ses envies, de ses désirs, tout simplement. La carte du printemps, ici, elle nous parle d'un commencement, du début de quelque chose, de démarrer quelque chose. Mais pour cela, il a peut-être fallu justement, voilà, prendre un petit peu de recul, de hauteur, pour savoir comment je fais, comment je démarre, comment je vais sur ce nouveau départ, sur ce nouveau chemin. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir la carte, hop là, non, de l'ego.
J'ai un gros paquet qui a sauté. J'ai envie de recouvrir la carte de Lego quand même. Je voudrais savoir un petit peu. Ouais, ok, d'accord. On a deux cartes qui sont tombées. Alors, ici, c'est ça. Hein, c'est peut-être tourner le dos. On a réfléchi énormément. Peut-être même, j'ai la sensation que ça a pu vous travailler énormément. Il peut y avoir eu la peur d'avoir des regrets également. Donc, il y a une notion, voilà, je tourne le dos peut-être aussi à un passé également, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Il y a pu y avoir à un moment donné une notion de nostalgie, à un moment donné par rapport à des situations. En tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment cette fameuse renaissance et on a une élévation, des prises de conscience, quelque chose qui est en évolution pour vous, pour pouvoir démarrer justement ce nouveau chemin. Il y a une notion de réconciliation, moi je pense ici avec soi-même dans un premier temps, avec soi-même au niveau du cœur, de repartir. Il peut y avoir peut-être ici des personnes qui auraient besoin, en tout cas, de se réconcilier aussi avec d'autres personnes. Donc, on va aussi à la rencontre de certaines personnes avec qui on a des liens très, très forts. À un moment donné, peut-être pour certains, il y a pu y avoir un éloignement, une distance de prise par rapport à un amour. Alors, voilà, hein, je vous laisse adapter. Ça peut être amical, familial, peu importe. Et il y a cette envie aujourd'hui, voilà, avec cette prise de recul, cette prise de distance, maintenant que vous avez en tout cas surmonté certains obstacles, eh bien l'idée de vouloir peut-être revenir ou de vous reconnecter avec des personnes, mais avec qui, voilà, il y a vraiment quelque chose de très 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 fort. En tout cas, il y a une belle évolution, une réussite par rapport à ça. Donc on va pouvoir aller de l'avant, repartir sur de nouvelles bases par rapport à certaines situations que vous vivez en ce moment. Allez, on va aller prendre un petit message avec l'oracle de Béline. On va prendre un petit conseil du Béline, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les Verseaux par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil pour les Verseaux? Waouh! Non. Je vais pas prendre tout ça. Alors, voilà, ok. La carte du despotisme, elle a voulu ressortir. Elle a voulu rester. Il y a vraiment cette notion ici de sortir justement d'une dépendance, encore une fois. Alors, ça a pu être une dépendance affective hein, pour certains, mais j'avais quand même cette notion d'addiction tout à l'heure. Donc là, ici, c'est vraiment, je sors de cette dépendance, de cette addiction pour certains. Voilà, hein. Ici, c'est, voilà, pour vous. Ici, la carte de la femme, elle va me parler comment dire, de se materner peut-être soi-même également. Ici, il y a une notion avec les pensées, l'amitié. Ben maintenant, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être une envie peut-être de se reconnecter, voire de rencontrer aussi de nouvelles personnes grâce justement à cette libération, qu'elle soit par rapport à une dépendance ou par rapport à autre chose, hein, tout simplement. Donc, il y a une notion ici de voilà, j'ai perdu peut-être aussi pas mal de choses. Dans ce travail-là, hein, j'ai perdu pas mal de choses parce que j'ai voulu couper aussi avec certaines personnes parce que c'était plus possible, c'était plus en accord avec mes vibrations tout simplement. Et il y a aujourd'hui cette notion de prendre soin de soi, de rester fidèle à soi-même. Encore une fois, ça ramène ici à la carte de j'accepte pleinement qui je suis et voilà, je me laisse exister en tant que telle. Donc il y a cette notion de peut-être on est resté accroché à certaines personnes par peur de se retrouver seul à un moment donné, mais on s'est rendu compte effectivement que plutôt ça nous emprisonnait, hein, ça nous emprisonnait alors parce que ça nous empêchait d'être soi-même, tout simplement. Donc aujourd'hui, je reste fidèle à moi-même, je me reconnecte peut-être avec des personnes, peut-être qui à un moment donné m'ont dit des vérités, mais qui m'ont aidé justement à avancer. Je reviens vers eux parce que je sais que c'est des personnes qui finalement, même si elles m'ont dit des choses qui m'ont blessée à un moment donné, c'était des vérités et elles ont été sincères, ok? Donc, il y a un petit peu cette notion-là. Donc, ici, il y a eu, voilà, une notion de lutte, de combat aussi par rapport à tout ce travail hein, vis-à-vis de vous-même, mais il y a une notion de retrouver ici ses propres valeurs, hein, parce que je pense que la lutte, le combat, ça a été de vouloir s'adapter à certaines personnes alors que ça ne résonnait pas avec vous. Donc, voilà ce que j'ai pu voir au niveau de votre état d'esprit. Donc, il y a une fort belle avancée pour vous au niveau des prises de conscience là. Allez, on va aller voir maintenant
avec le petit Lenormand, les Verseaux ascendant et lune en Verseau. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors écoutez, je vais mettre sur pause, je vais ouvrir la fenêtre parce que là j'ai vraiment trop chaud. Et me revoilà. Alors il y a un petit air frais, ça fait du bien parce qu'il y a plu cette nuit. Ouais, ça fait du bien là. J'avais vraiment très chaud. J'ai eu un coup de chaud d'un coup en fait. Allez, on y va pour vous les Verseaux ascendant et lune en Verseau. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Ici, nous avons la carte de la lune qui va nous parler peut-être voilà, de vos profondeurs, de vos doutes, de vos peurs, de prendre ou d'emprunter ce nouveau chemin. Mais également, on va nous parler aussi de vos intuitions, de vos ressentis, de la création peut-être que vous voulez mettre en place par rapport à quelque chose, un projet. Ça peut être ça aussi. Alors, je ne prends plus les cartes qui tombent parce que sinon, on n'en finit plus. On va aller à la coupe tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. On y va. Hop. Alors, ici, nous avons la carte des Poissons et nous avons la carte du monde. Donc, il y a pu y avoir à un moment donné, je pense, bon, il y a un déblocage, ça c'est clair et net, mais il y a pu y avoir peut-être à un moment donné, par rapport à une transaction, il y a pu y avoir un blocage, une situation qui, voilà, qui était stagnante ou un retard par rapport à une transaction. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc ici, avec la carte du bouquet qui nous parle d'inattendu, de soudain, eh bien, il y a quelque chose qui se remet en mouvement par rapport à ça. Ça peut être aussi à un moment donné d'avoir aussi eu un manque d'abondance dans sa vie au niveau émotionnel, mais dans le positif, quoi. Ça peut aussi être ça. Donc, il y a des surprises qui se mettent en place pour vous, des déblocages qui se mettent en place pour vous pour ce mois de septembre, les Verseaux. Peut-être lié à un choix ou une décision que vous allez prendre aussi, hein. Le bouquet, c'est aussi la surprise, le cadeau. C'est peut-être des synchronicités également qui vont vous permettre de prendre conscience de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir débloquer une situation. Allez, j'étale les cartes et nous allons aller au tirage pour vous, les Verseaux. Hop là. Ici, nous avons la carte de l'enfant, le mont, la maison, les chouettes, le livre. Nous avons la notion du temps ici. Nous avons le puits, le renard. Nous avons le cavalier. Alors, j'ai une notion de rapidité, mais je vais recouvrir quand même. Voilà, ok, on va mettre ça là comme ça. Donc, effectivement, on est quand même ici sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement. Il y a une notion d'attente, voilà, qui va prendre fin. Hein, c'est un petit peu ça, d'attente ou de retard qui va prendre fin. Ici, nous avons la carte des nuages en dos de deck qui va me parler peut-être ici de certaines confusions quant à une décision à prendre ou un chemin, voilà, à emprunter. Ce que je peux ressentir ici, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir un projet ici au niveau de la famille, du foyer, peut-être pour pouvoir acheter une maison, puisqu'on avait quand même tout à l'heure la carte des Poissons, pardon, qui nous parlait de transactions. Peut-être qu'il y a eu un blocage par rapport à l'achat d'une maison ou à la vente d'une maison. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là, mais on voit que éventuellement, il y a peut-être un déblocage qui va pouvoir se faire par rapport à ça. Alors, c'est peut-être au niveau des finances, effectivement, hein. Peut-être qu'on n'a pas eu le prêt ou quelque chose comme ça qui a été accordé. Si c'est par rapport à la vente, c'est peut-être quelqu'un qui devait emprunter, qui n'a pas eu son prêt d'accord. Mais on voit que les choses vont se remettre en mouvement et qu'il y a quelque chose qui va pas... Enfin, il y a une notion comment dire, d'avancer et de mettre fin à une situation qui était en tout cas ici stagnante. Il y a une notion de rapidité, voilà. Ici, il y a peut-être eu, voilà, une notion de répétition, d'enchaînement peut-être de situations qui ont été bloquantes à un moment donné, mais on voit ici que ça va se remettre, voilà, on vous dit maintenant là que là, ça va bientôt se terminer, hein, avec la carte des nuages. Ici, c'est quelque chose qui va se terminer. Et il y a bel et bien ici une notion de mettre les choses en mouvement. Alors, c'est peut-être aussi en lien
pour certains qui veulent partir vivre peut-être dans une autre région ou un autre pays, peut-être qu'il y avait un problème au niveau des papiers administratifs, ça peut être un visa, ça peut être voilà plein de choses comme ça, peut-être en lien avec aussi les enfants, il y a une notion aussi un petit peu comme ça, mais on voit qu'ici il y aura quelque chose qui va s'éclaircir, qu'on va trouver les clés, les solutions par rapport à ça. Donc on va aller un petit peu plus loin dans votre tirage, les Verseaux, pour avoir un petit peu plus d'informations. Ici, il y a la notion peut-être pour certains aussi de trouver un nouveau travail également. Il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau professionnel qui, à mon sens, va vous mettre dans de bonnes conditions. Il peut y avoir aussi des formations. Alors, il y a pu y avoir une formation qui a été bloquée ou retardée également au niveau du professionnel. Et on voit qu'il y a une notion de remise en mouvement aussi. Ici, effectivement, c'est l'idée peut-être d'avoir cherché des informations et on vous guide peut-être vers les bonnes personnes. On vous met des synchronicités, encore une fois, pour un changement, un déménagement. Alors, quand je dis transaction, c'est pas forcément achat. Hein. Pour certains, ça peut être tout simplement le fait de chercher un nouveau logement, de louer aussi. Hein. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi en guidance. C'est aussi la location, d'accord? Donc, avoir envie, de déménager, tout simplement. De changer de région, de déménager, de changer de quartier, parce que c'est un quartier qui ne vous convient pas. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, ici, il y a une belle évolution positive pour vous, il y a un changement, une évolution, voilà, par rapport au blocage que vous avez. Moi, je pense qu'à un moment donné, on n'avait peut-être pas toutes les parties du puzzle et que ici, peut-être, il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui va vous donner, en tout cas, la matière dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Ici, effectivement, il y a un changement d'environnement, de paysage. Moi, c'est ce que je ressens, un changement d'environnement, de paysage, peut-être un changement au niveau social et effectivement, puisque si on est sur un déménagement, et ben oui, forcément, il y a quelque chose qui va changer au niveau, si c'est le quartier, enfin tout ça, quoi. En tout cas, ça peut aussi être... peut-être, souvent, le jardin aussi, même en guidance, m'apparaît souvent comme une administration publique aussi. Donc, il y a une notion de trouver des clés, des solutions. On peut me parler peut-être aussi d'un cabinet, peut-être immobilier, d'une agence, voilà, immobilière ou quelque chose comme ça. Donc, ici, il y a la notion, voilà, de trouver des clés, des solutions. Si ça concerne le professionnel, ça peut être aussi, vous savez, le pôle emploi ou alors tout simplement, ça peut, voilà, on a l'anneau hein, juste derrière, ça peut être le pôle emploi, mais ça peut aussi être une agence intérim hein, ici. Il y a une proposition voilà, qui vient pour vous, qui sera en accord avec ce que vous souhaitez faire au niveau professionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ouais, ici, je vois que de toute façon, voilà, il y a des démarches qui se remettent en mouvement, hein, de toute façon, par rapport à votre projet ici, qui, à un moment donné, a eu un petit blocage. Effectivement. Donc ici, ouais, il y a un engagement, il y a la notion de, voilà, les dés sont joués, voilà, on y va, on avance, ça se débloque, en tout cas. Ok, donc on a la carte de l'homme, ici, on a la carte des dés. Ouais, ok, on sait que peut-être ici on prend un risque, mais voilà, parce que tout simplement, on sort d'une zone de confort. Mais on a quand même la carte ici voilà, c'est officiel, d'accord, avec le lys. Il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un projet. Il y a l'idée peut-être de retrouver justement une harmonie par rapport à vous avec la carte du soleil juste en dessous. Il y a une notion d'arriver à concrétiser quelque chose, d'officialiser quelque chose. Que ce soit pour votre foyer, que ce soit pour votre
vie professionnelle. Ici, voilà, on a trouvé, en tout cas, toutes les clés, les solutions par rapport à une problématique. Et pour moi, la problématique ici, bah, c'était cette notion de retard, d'attente, de blocage. Donc voilà, dans un premier temps, avec ce tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Et puis, nous allons passer, les Verseaux, au relationnel, sentimental. Nous allons prendre une première carte avec les anges de l'amour. On va commencer par les célibataires et ensuite on complétera avec le line of love. Allez, pour les célibataires, Verseau, s'il vous plaît. Alors, nous avons un nouvel amour qui arrive à vous, ou alors c'est tout simplement vous qui rêviez d'un nouvel amour. En tout cas, moi j'ai quand même envie de dire que on dirait qu'il y a Cupidon qui va lancer une flèche pour vous, et en dos de deck on vous parle d'un amour véritable, donc d'une âme sœur. Ah bah dis donc, ça y va quoi. Donc effectivement, donc soit pour certains vous avez déjà rencontré cette personne, pour certains c'est je rêve vraiment de rencontrer cette personne, et à mon avis ça va se faire. Voilà, donc ouais, pour certains, peut-être vous l'avez déjà rencontré, vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est vraiment sincère, si c'est vraiment, vous êtes peut-être dans la phase séduction. Pour certains, ça peut aussi être ça, et pour d'autres, ben j'ai l'impression que ça va se faire, c'est pas encore fait. Voilà, j'ai ces deux analyses là qui font que, enfin, ces deux ressentis, c'est pas de l'analyse, c'est vraiment des ressentis. Alors, on y va avec le line of love. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors, il y a une petite perturbation, effectivement, positive. Ok, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui fait boum boum dans le cœur et qui vous perturbe un petit peu. Ça vous fait poser peut-être énormément de questions. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour vous les célibataires Verseaux? Waouh, waouh. Ok, alors c'est peut-être une personne que vous rencontrez sur votre lieu de travail. Hein, ça peut être ça, mais il peut y avoir une notion de est-ce que je m'investis dans, voilà, j'approfondis, ou est-ce que je reste un petit peu en retrait, je me protège. Il y a aussi cette notion-là. Bon, on a quand même le positif à côté, donc pour moi, il y a quand même, voilà, il y a moyen de moyenner, hein, comme on dit. Peut-être on est en contact, effectivement, peut-être aussi au niveau professionnel. C'est pas forcément quelqu'un qui travaille, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je le ressens ça. Ça peut être un client, ça peut être vous la cliente ou le client. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. En tout cas, on voit une communication, moi je pense, ici... voilà, on s'investit, peut-être on cherche vraiment à apprendre la personne. À apprendre à connaître, pardon, la personne. Il y a vraiment cette sensation-là, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à vous, les célibataires? Alors, j'ai une carte qui se met en travers, donc je vais la prendre. C'est la carte de l'attraction. Oui, il y a... J'ai envie de dire ici qu'il y a vraiment une alchimie entre vous, que ce soit au niveau de la conversation ou que ce soit au niveau physique. J'ai un petit peu cette sensation-là. Mais voilà, on est un petit peu dans le doute quand même. Je ressens énormément le doute. Le doute, ouais. Moi, je pense que ça a été un coup de foudre, oui, effectivement. Il y a eu vraiment un coup de foudre avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ça, s'il vous plaît? Oh, waouh. Il y a une connexion, hein, ça c'est clair et net. On sent que c'est une personne ici qui est en phase avec vos valeurs de toute façon. On sent qu'il y a vraiment une forte connexion, une alchimie, les vibrations également. Donc ici, effectivement, il y a une ouverture, hein, par rapport à ça. Il y a une envie de faire un chemin ensemble. Donc j'ai envie de dire ici, peut-être, voilà, on a la compréhension, c'est peut-être par rapport à vos doutes. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir en vous, qui va faire que vous allez plus vous poser la question, que vous allez ressentir les choses, plutôt que d'essayer d'analyser les choses. Donc, il y a une envie, effectivement, ici, de faire un petit bout de chemin, d'ouvrir la porte, tout simplement, à cette personne. Donc, il y a quelque chose qui va bel et bien pouvoir se concrétiser. Oui, il y a un changement, une évolution. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Des révélations, il y a un engagement.
J'ai l'impression que effectivement, alors je dis pas que vous allez vous marier tout de suite, c'est pas ça, mais on a envie de s'investir, de vraiment approfondir le lien et de concrétiser vraiment cette relation. Donc voilà pour vous les célibataires Verseau. Allez, on va aller voir pour les couples Verseau maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les couples Verseau, s'il vous plaît? Quelle est la situation pour les couples Verseau? Hop, oh là là. Alors, nous avons la carte de la confiance. Qu'est-ce qu'on avait? Laissez une chance à votre relation. Et cette situation comporte un mariage. Donc, pour moi, ici, peut-être qu'il y a pu y avoir une petite crise à un moment donné par rapport à, justement, un engagement ici avec une personne. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi que les choses vont bel et bien pouvoir s'arranger, s'améliorer. Laissez une chance à votre relation, bah, c'est tout simplement laisser à votre relation la possibilité de pouvoir s'épanouir à nouveau, s'ouvrir à nouveau, se réconcilier avec le partenaire. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, ici, peut-être on a une proposition d'engagement et que, voilà, peut-être que aussi vous avez des doutes, des peurs par rapport à ça. D'où encore cette notion de choix, de décision à prendre aussi. Hein, c'est un petit peu cette notion-là. Donc, on vous dit de lâcher prise, de prendre un petit peu plus de légèreté aussi par rapport à ça. Et voilà, de vous laisser en tout cas, comment dire... De laisser vibrer en vous vos ressentis aussi. Il y a une notion d'attraction, donc de rapprochement également par rapport à votre partenaire. Donc peut-être un nouvel engagement également. On vous dit effectivement que c'est une relation qui est très 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 forte. On parle de relation karmique, donc elle est très très forte. Mais là, j'ai envie de dire que c'est une relation, peut-être il y a eu des hauts, des bas à un moment donné, et que là, il y a une maturité peut-être aussi qui s'est installée par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore des doutes, des peurs. Alors, ça peut être en lien aussi avec des situations du passé, des relations du passé aussi qui peuvent vous mettre des doutes parce que par le passé, voilà, on s'est engagé, puis voilà, ça a foiré. Mais là j'ai une notion de... On a pris de la maturité et aujourd'hui, eh bien, voilà, on laisse la chance, on se donne sa propre chance en fait, hein, finalement. Après, j'ai envie de dire, je vais pas vous dire que ça va durer toute la vie, parce que voilà, hein, pour chacun, ça sera différent, mais que c'est quelque chose à vivre. Ouais. Comme une expérience, quoi, tout simplement. Laissez-vous aller, prenez... j'ai envie de dire, tous les bons moments qu'il y a à prendre. Et puis, ma foi, ne vous posez pas trop de questions. On avait ici le lâcher-prise. Hein, donc, laissez cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler, tout simplement. Hein. On va compléter avec le Line of Love. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire par rapport à ça. Hop là. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée, je n'avais pas vu. Et c'est ici la notion de la foudre. Donc, pour moi, il y a, je pense, peut-être cette notion de foudre qui va me parler d'un éclair, d'une nouvelle vision, d'un déclic également par rapport à cet engagement, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau? Ouais, c'est ça. Là, ici, peut-être, on était un petit peu, voilà, je sais pas, je reste un petit peu en retrait. Peut-être aussi, c'est une notion d'avoir eu peur aussi de se tromper, d'être dans des illusions. Et pour autant, les choses vont s'éclaircir. On va lever les masques ici, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus loin. Peut-être il y en a un ou il y en a un ou l'autre hein, qui à un moment donné a été dans le déni par rapport à cette relation. Alors comme on voit ici, il y a bel et bien une réconciliation. Il y a quelque chose qu'on va en tout cas mettre en place pour pouvoir réparer les choses et pour pouvoir avancer, faire un nouveau chemin dans cette relation également. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Waouh! Alors, ben, elle a voulu ressauter, hein, effectivement. Et ici, nous avons la carte des amitiés. Alors, moi, j'ai envie de dire ici que les amitiés, ça va plus me parler. Peut-être d'être à l'écoute aussi des personnes qui vous entourent, qui vous conseillent à un moment donné. Mais
Ah, ça va plus me parler ici de retrouver une complicité, une ouverture avec votre partenaire. Ouais. Comme on le dit dans une, comment je pourrais dire, dans un amour, on doit aussi bien avoir tous les rôles, hein, aussi bien le rôle d'ami, d'amant, voilà, d'amour, enfin bref, quoi. Donc ici, il y a vraiment une notion de fidélité, de loyauté, hein, au final, d'engagement, encore une fois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à vous, les Verseaux en couple? Allez, on va aller chercher les cartes parce que là, ça ne veut pas venir. Donc, on dit ici qu'effectivement, il pourrait y avoir, comment je pourrais dire, une communication qui pourrait libérer aussi certaines choses et puis qui pourrait ramener les choses aussi à la positive. Il y a une notion de... ouais, de libération qui va être bénéfique en tout cas pour vous et pour votre relation. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous en tout cas. Alors, nous avons quoi? Eh bien, nous avons un investissement. On fait des efforts aussi ici pour pouvoir justement retrouver des énergies positives et retrouver peut-être aussi une communication. Peut-être à un moment donné, il y avait une non-communication et que ça a pu un petit peu... bloquer soit l'un, soit l'autre. J'ai cette notion de peut-être un qui vient toujours chercher la communication et l'autre qui refuse. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. En dos de deck, ici, on a la carte des étoiles qui nous parle de connexion, de reconnexion peut-être, hein, tout simplement, de retour à la sérénité, d'un souhait aussi qui se réalise, qui se concrétise par rapport à voilà, peut-être c'était votre demande aussi de revenir à des énergies comme ça, c'était votre souhait, mais j'ai l'impression que c'était le souhait des deux parties pour moi ici. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc pour moi, il y a eu peut-être une séparation, un éloignement à un moment donné qui a été bénéfique et aujourd'hui, on est vraiment dans cette réconciliation. Il y a un retour à la confiance, à la sérénité, à la stabilité également dans le couple, quoi, tout simplement. Donc, voilà ce que j'ai pu voir en tout cas par rapport à vous, les couples Verseau. Allez, on va terminer cette fois-ci votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition. On va aller voir ce que l'on veut vous dire ou compléter les messages. On va voir un petit peu. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Verseau, hop là. Ici, on a eu un apprentissage, effectivement. On tire les leçons de les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est-à-dire qu'on est... on s'adapte, on accepte peut-être aussi cette leçon, hein, même si à un moment donné, il y a eu de la douleur, de la souffrance liée à ça. On se libère de la souffrance et on retient finalement le positif, c'est-à-dire le fait de ne pas répéter la prochaine fois les mêmes erreurs. Hop là, on a le miroir. Ici, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est ça, c'est en tirer les leçons, tout simplement, hein, des choses qui ont été du passé, ou là récemment, hein, de toute façon, voilà, et de se dire, voilà, waouh, j'ai surmonté tout ça, j'ai été fort, j'y suis arrivée, je peux être fière de moi. C'est une notion aussi de reprendre l'estime de soi. Ici, on a la force, la conviction, c'est ça, vous avez eu la foi d'y arriver et vous y êtes arrivé. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a les aides. C'est la carte des aides qui va nous ramener ici aux synchronicités, effectivement. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, effectivement, ici, on s'est senti guidé à peut-être bouleverser un petit peu les choses. Et c'est ce qu'on avait pu voir aussi avec le Béline tout à l'heure. De jeter un caillou voilà, dans le château de cartes pour pouvoir reconstruire d'une autre façon. Hein. C'est un petit peu ça. Allez, est-ce qu'on a une autre carte pour les Verseaux? Les ressentis. On a les ressentis et on a ici la carte du but. Donc, effectivement, encore une fois, hein, on est dans les intuitions, les ressentis, les synchronicités et pour pouvoir atteindre ici son but, son objectif en tout cas. Voilà. C'est un très joli... et on a le choix. Ici, c'est ça, c'est écouter vos ressentis pour faire vos choix, pour atteindre vos buts, vos objectifs,
prendre ce nouveau chemin qui est en train de se mettre en place pour vous, tout simplement. Même si ça peut être un petit peu château branlant, comme on dit, eh bien, laissez-vous guider parce que, voilà, on vous mène vers quelque chose. Ici, on a le soleil, quelque chose de plus lumineux, en tout cas. Donc, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé, surtout. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joli mois de septembre. N'oubliez pas, eh bien, si vous voulez soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.